Coucou tout le monde, aujourd'hui nous sommes samedi 2 juillet, il est 11 h parce qu'on vient juste de rentrer dans le parc. Aujourd'hui on va passer la journée à Natural Park et, et donc là on découvre vraiment, Lancelot lui court partout, il veut faire partout, sauf que voilà. Donc je vais vous filmer plein de petites bribes d'aujourd'hui, c'est la première fois qu'on vient, on ne sait pas trop comment les choses fonctionnent, apparemment tout est en libre service, il y a des jeux et il y a des coins pique-nique etc. et il y a des animaux en liberté. Donc on va découvrir ça ensemble. Putain, 4 heures pour décoller ce truc là. Putain, mais c'est vraiment une merde. Ça tape un peu les fesses. Moi, je vais faire. Je sais pas, t'as dit que c'était jusqu'à 10 ans, non? Moi, je vais faire le pied avec le toboggan. Oh! Oui. Oula, ça va? Oui. Faut faire les roulades avec la tête bien rentrée, hein? Ah bah oui, tu t'es fait... Ah oui. Ah. C'était le tunnel? Moi, je vais faire encore. Tu veux y aller encore? C'est un quoi? Oh. Elle a un frein? Ah oui, tu rentres vraiment... On rentre vraiment chez les oiseaux. Je pense qu'ils sont conditionnés à rester là.
Manteau? Tu me regardes? Chou, 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 chou. Lancelot, tu restes avec nous. Tu restes avec nous, s'il te plaît. Non. Je crois qu'il y a Shaun. Biquette. Biquette, donne la main. Lancelot? Ah, Denis, déjà. Tu fais un sourire normal. On dirait ton père. Merci de vous. Merci de vous. Tu veux encore donner? C'est vrai, on est Tu veux? Lancelot, donner encore? Attends, hop, tu me donnes. Regarde, ils arrivent tous. Effectivement, c'est un peu fadoche. Après, on va pas leur donner qu'à eux, hein. Il faut en donner à tout le monde. Attention les doigts, hein. Il est strictement... Allez, on Ah, continue? je peux pas fermer. Voilà, oh là, mais pas les doigts, mon ami. Il y en a 3, oui. Lancelot. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, regarde qui c'est qui arrive. Je ne sais pas. Un mort. Là, c'est bah non, c'est une biquette ça. Doucement, Non, on ne court pas. On va pas crier non plus. Oh, t'es des néviciers, ils sont sur le fond de la montagne. Doucement, il a peut-être pas envie, hein. Il va te chier dessus. Tu viens me voir? Où l'autruche? Il y en a une là et une là. C'est méchant les autruches. Non. Ah si, c'est méchant les autres. Il y a d'autres tyroliennes. Oh non, il doit y avoir encore d'autres trucs là-bas, il y a d'autres animaux. Ah regarde, il y a une émeu. Pareil, c'est méchant les émeux. Ah bah elle est en train de faire caca. C'est comme ça que tu nous accueilles, toi? Hein? T'arriveras à monter dessus là? T'as pas le droit de toucher. Ah, mais c'est bon, t'arrives à monter dessus. Mais loin du fait. Mais papa, il les ramène. Oh. Ah bah t'es même pas assis dessus, Lancelot, c'est nul. Voilà, t'es nul. Derrière, il y a Ah, t'as vu? Qu'est-ce qu'ils font? Ils se roulent dans Dans la gare. Gadou, hein? Gros. Comment ils font le cochon? Hein? Comment il fait le cochon? Lancelot. Mais le cochon. Tu sais pas de l'étiration un peu dessus. Bah c'est trop loin, il y a des fils. C'est des fils électriques. Ah bah c'est ça, c'est Ah bah ça, non. c'est des choses. Si, ils font ça. Des funambules. Bibi faisait ça. Hein. Les lions et c'est lions. Ah, attention. Attention, maman, il y a les lions. Ah, tu fais le funambule au-dessus de la cage au lion? Bon, allez, hop, on y va. Et là, je peux y aller? Tu peux commencer à y aller, oui. C'est toi d'abord ou c'est moi? D'abord. Vas-y. C'est chaud? Vraiment, on fait tanguer. Bengao.
C'est moi les parents. Faut encore faire les bagues. Un bateau pirate. Oui. Je comprends pas ce qu'on dirait. Un bateau pirate. Moi, un bateau pirate. En route. À l'abordage. À l'abordage. Yes. À la rescousse. Ouais. Folie. Regarde, tu vois, elles veulent des biquettes. Elles veulent des biquettes. Elles veulent des pop-corn. Lancelot. Elle veut des contents. C'est maman qui donne. J'ai pour ça. Je crois qu'il nous reste pas. Faut donner à l'autre là, oui. Elle a pas eu. Bon, pour vous donner, vous avez déjà eu. Non, non, mais je m'en fous, moi. Donnez-moi, donnez-moi. Donnez-moi. Donnez-moi, je te dis. Arrête. Regarde, je le fais tomber. T'as tout donné toi, Lancelot? Oui, moi je veux encore. Tiens, fais attention à tes doigts quand même. Hop, hop, hop. Tu restes éloigné de papa. Nya. Ouais, elle est plus gentille, elle, quand même, la noire. Hein. Tiens. Biquette. Ah, Elles vont toutes arriver. Moi j'en veux, moi j'en veux. C'est comme une folle. c'est un malin, toi, c'est bien long. Je sais pas s'il va aimer le popcorn. Hein. Lancelot. Non, je veux pas. Tu veux pas lui donner? Donner une. Tu lui donnes une? Lui, c'est pas ton copain? Petit lama. Petit lama. Là. Le popcorn. Le popcorn. Je veux encore. On va des bébelles, on va des bébelles. Papa. Il y a des oies. On va voir, ça se trouve, ils ont l'habitude, ils font peut-être gentils. Oui. Tiens. Oh. Oui, à lui, t'as pas donné à lui. Oula, à lui là, t'as pas donné à lui. Lancelot. Ah bah c'est trop loin. Voilà, c'est bien. T'en donnes encore? Merci les poneys. Tu en prends 3? Oui. Encore un? Un chacun. Oui. 3, je vais vous aider. Par contre, il serait malin, il mettrait ça dans des îles, des albagues ou des machins. Ça serait un peu mieux. Ah bah il faut le pousser un peu. Voilà. Ah, c'est fabriqué en France. Ça va, hein. Je vais donner le manger là à là-bas. Ah oui, il y en a encore un là-bas. On va aller lui en donner aussi. Ouh, me casse la figure. Evan, doucement. Evan. Coucou. Lancelot. Salut, maman, on fait ça avec papa. Oui. On va se arroser la tête. Là, c'était une petite giclette au milieu. Avant, ils ont mis de l'eau? Par contre, Lancelot, c'est la dernière fois qu'on le fait. Hein. Je sais pas, il commence à... Allez, viens avec ça. Allez. Allez. Bah alors, t'arrives pas à soulever ton père? Allez, vas-y. Au revoir. Tu déranges là ou pas? Non. Allez, Lancelot.
Enlève les mains. Lève les mains. Ouais. Coucou tout le monde, nous sommes lundi, il est 13h30, pas loin, 13h27, c'est kiff kiff. Je fais encore ma mal élevée, je vous parle avec les lunettes sur le nez et je vous parle sans vous regarder. Je vous retrouve au volant de ma voiture, je rentre chez moi, je reviens du boulot et des courses, mais je vous ai laissé avant ça avec plein d'images de Natural Park. Franchement, c'était chouette. Moi, je trouve qu'on a passé une très bonne journée. C'est une journée qui n'avait pas très bien commencé parce que un peu chiant à trouver. C'est vraiment dans la pampa, enfin voilà, quand on était sur le qui-vive pour trouver le moindre tournant, et on a bien fait parce que le panneau il est indiqué aussi au dernier moment, même si le GPS il vous dit que c'est là, enfin vous êtes au milieu des petites rues, des machins de la Cambrousse, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais une fois que voilà, il y a le panneau, puis il faut tourner de suite. On s'est garé une place à l'ombre, sauf qu'au moment où on est reparti, parce qu'on est arrivé, il était, ça ouvrait à 11h, on est arrivé vers 11h moins 10. Vers 11h moins 10, la place était à l'ombre et effectivement, vu qu'il y avait des rangées d'arbres partout, on pensait qu'on était stratégiquement bien placé parce que tout le monde était garé là. Mais je pense que tout le monde a se retrouvé tout con comme nous, c'est-à-dire qu'on est ressorti de là-dedans, il était 17h30, on était en plein soleil. Donc voilà, on saura la prochaine fois qu'il faudra qu'on se gare le matin en plein soleil et que l'ombre arrive après l'après-midi en tournant forcément. Mais vu qu'il y avait des rangées d'arbres un peu partout, on s'est dit bon bah normalement là on a l'ombre toute la journée. Bon, c'était pas le cas. Donc on a mis la clim à fond pour rafraîchir un petit peu tout ça et puis bah, après on a pu monter dans la voiture. Mais on a passé une chouette journée. Hein. Le matin, Simon s'est un peu énervé, vous l'avez vu sur les images, parce que l'attraction, la première, était un peu compliquée. Mais après, donc ça a été, Lancelot n'a pas fait de sieste. C'est le deuxième week-end qui ne nous fait pas de sieste du tout, ni samedi ni dimanche. Donc j'appréhende un petit peu, j'ai peur que ce soit maintenant le début des non-siestes. Donc là, ça va devenir compliqué parce que c'est vrai que c'était un moment en fait pour nous, surtout pour Simon, parce que moi j'ai tous mes après-midi où je peux faire un peu des choses pour moi, même si je sais que la majorité du temps je fais les courses, je fais le ménage, je fais le linge, enfin voilà, on va dire qu'il y a sur les 5 après-midi que j'ai, il y a 2 après-midi et demi où je fais vraiment des choses pour la maison et 2 après-midi et demi où c'est voilà, du temps pour moi, où je peux tourner des vidéos, je peux faire voilà, les trucs ASMR, où je peux regarder quelques vidéos, aller me promener là où j'ai envie d'aller me promener, si j'ai envie d'aller faire un tour dans un magasin ou un truc comme ça, je peux y aller. Simon, lui, le seul moment qu'il demande, c'est effectivement au moins d'avoir 1 heure pour lui le samedi après-midi et 1 heure le dimanche après-midi pour regarder 1 ou 2 épisodes d'une série ou la moitié d'un film et puis qu'il regarde l'autre moitié le lendemain, voilà. C'est tout ce qu'il demande et là, effectivement, j'ai l'impression qu'on va vers le non-sieste. Après, je sais pas trop, il faudra que je pose la question en début d'année prochaine, comment ça se passe en 2e année de maternelle, en tout cas dans cette école, parce que je sais que dans les écoles, c'est différent dans toutes les écoles. S'ils font toujours la sieste ou le temps calme ou des choses comme ça. Parce que je sais que Lancelot lui s'endort tard. Quand il s'endort pas avant 15h. Donc en général il fait 15h, 16h30 ou 17h en fonction de s'il est fatigué ou pas. Mais à l'école à 15h c'est l'heure à peu près où c'est la fin de sieste en gros. Il les couche vers 13h30. Donc à 15h normalement pour eux c'est fini la sieste. Et donc la majorité du temps Lancelot il dort pas la semaine. Il dort pas, donc voilà. Le soir, on sent hein, à 8h30 quand on va le coucher, il s'endort très rapidement, donc ça c'est cool. Par contre, voilà, le week-end, nous on était habitués à avoir un petit peu de temps pour nous. Donc moi, quand c'était le samedi et le dimanche après-midi, soit je faisais une sieste, comme ça je laissais Simon vraiment regarder son petit truc tranquille et tout, je le faisais pas chier. Ou soit bah, je regardais des vidéos, hein, voilà. Je m'occupais moi de mon côté aussi pour le laisser tranquille pendant 1 heure, 1 heure et demie. Donc là, s'il faut qu'on trouve à l'occuper l'après-midi, ça va devenir compliqué, surtout en période... là, c'est facile, on peut toujours sortir, on peut prendre l'air. Par contre, novembre, décembre, quand il fera un temps de chiottes, ça sera compliqué. Et je pense pas qu'on va aller tous les samedis après-midi et les dimanches après-midi chez Royal Kids. Ça va pas être possible budgétivement. Au niveau du budget, ça passera pas. 11 € x 2 fois je ne sais combien de week-ends où on ira. Bref, bon là, c'était quand même 16 € par personne et Lancelot a payé 11 €, enfin 16,50 et 11,50. C'est quand même pas donné. On est venu avec notre pique-nique, ça s'est super bien passé. Bon, il a grignoté, c'est pour ça que moi je voulais qu'on soit pas trop loin de jeu pour qu'il puisse aller jouer, mais il n'y avait pas de table à côté de la structure gonflable.
Donc bref, il a quand même un peu grignoté, un peu de chips, un peu de croque-monsieur, tout ça. Donc voilà, il n'a pas voulu de dessert, donc on a enquillé après. Les animaux, je pensais qu'il allait en avoir rien à faire. Je pense que ce qui l'a intéressé avec les animaux, c'est qu'il pouvait leur donner à manger. Donc on avait acheté un paquet de pop-corn à l'entrée. Là, ils vendaient du pop-corn pour les animaux. Donc on a pris ça et franchement Lancelot s'est éclaté à donner du popcorn aux chèvres, aux moutons, aux poneys, enfin tout ce qui pouvait bouffer du popcorn et il nous arrivait dessus, donc il était très content. Il donnait des noms aux animaux aussi, c'était rigolo. Donc voilà. Enfin, on a passé une très bonne journée. Dans la voiture, on a mis quoi 20-25 minutes pour rentrer. Il commençait un peu effectivement à être vaseux, on ne l'entendait plus. Alors que le matin, regarde ça, un château d'eau, une hématine. Enfin, il racontait tout ce qu'on voyait en fait. Et là, l'après-midi, on l'a pas du tout entendu. Le soir, une douche pour tout le monde. On a mangé. Et puis, il est allé se coucher. Voilà, il a passé une très bonne nuit. Le lendemain, dimanche, il s'est réveillé à 9h30. On avait dit qu'on irait à la piscine. Donc, moi, j'étais au taquet. Je me suis réveillée, moi, par contre, on s'est pas couché tard samedi soir. On a regardé... Je ne sais même plus ce qu'on a regardé, des petites conneries, on a changé, on a zappé un peu au niveau des chaînes, on a fait que de zapper et on était allé se coucher, il était même pas 10h, donc j'ai regardé 2-3 petites vidéos et puis après j'ai écouté hop ASMR et je me suis endormie. Et moi par contre à 7h30 je me suis réveillée et à 7h45 je me suis levée parce que moi je supporte pas de rester au lit si je me rendors pas, donc je me suis levée. Donc j'ai vraiment eu du temps pour moi pour le coup le matin parce que les garçons se sont pas levés avant 9h30, donc j'ai eu le temps de faire tourner ma petite lessive, d'étendre mon petit linge, de prendre mon petit déjeuner tranquille en regardant quelques vidéos, voilà. Et je me suis même tâtée à aller promener le chien, mais bon bah finalement au moment où j'ai réagi il était déjà 9h moins quart, un truc comme ça, donc moi je pensais qu'ils allaient, c'était imminent le lever, mais apparemment non. J'aurais eu le temps, mais bon c'est pas grave, mais je pense que je serais sortie et je serais rentrée, ils auraient été levés, donc c'était mieux comme ça. Et donc on avait dit qu'on irait à la piscine, donc on est allé à la piscine. Dimanche matin on est allé à la piscine. On a voulu faire la piscine dans laquelle je suis allée moi quand j'étais toute seule avec Lancelot pendant le week-end où Simon était en Normandie. Il voulait y retourner, donc on y est allé. On est arrivé, je dis il n'y a pas grand monde sur le parking. Simon il me dit c'est bien, c'est qu'il n'y a pas grand monde dans la piscine. Je dis en général ça pue du cul. Quand il n'y a pas grand monde sur le parking, c'est que la piscine est fermée. Donc je suis allée voir, il s'est garé devant, je suis allée voir. Il y avait un panneau comme quoi il y avait un problème technique. Donc le grand bassin aquatique là pour tous les trucs bassins, la rivière, machin truc et tout. Problème technique, n'était ouvert que le bassin sportif. Donc le truc qui fait 1m80 et tout, enfin bref, ça servait à rien d'y aller avec Lancelot. Donc on a dit bon allez hop, on se rapatrie sur notre petite piscine habituelle qui est juste à côté de chez nous, ça nous a fait faire des kilomètres en plus, mais bon, elle est moins chère, il s'est bien amusé aussi. Là, l'avantage de l'autre, c'était qu'il y avait un petit peu plus d'attraction, il y avait une rivière avec un courant, tout ça, il y avait plusieurs bassins avec plusieurs niveaux d'eau, des petits jets, enfin voilà, c'était un peu plus ludique. Là, c'est juste un bassin, il n'y a pas grand chose à faire. Bon, il s'est éclaté, on est resté, alors du coup on est arrivé beaucoup plus tard, on est arrivé sur les coups de 10h45 et on est reparti, c'était midi, donc très bien, on est rentré, on a mangé, on a un petit peu joué, soufflé et à 14h30 on a proposé d'aller faire une sieste et en fait il n'a pas du tout dormi quoi, il est resté dans son lit à faire des trucs avec ses mains, machin. Moi j'ai quand même été dans la chambre aussi pour laisser Simon tranquille et j'ai regardé quelques vidéos sur la tablette, mais je l'entendais qui chantait, qui tapait des mains, tout ça. Donc ça lui a fait un temps calme. Et puis voilà, à 4h moins le quart, on l'a levé. On l'a levé et puis voilà. Et puis il a pris un petit goûter en regardant des petits trucs sur YouTube là, des petites comptines, des petits machins. Puis au bout de 20 minutes, je me suis dit bah tiens, je vais aller promener la chienne parce que elle n'avait pas eu son petit tour ni samedi ni dimanche parce qu'on a fait que des trucs où on ne pouvait pas l'emmener. Et Lancelot, il était d'accord pour aussi aller se promener. Et il a bien voulu faire un grand tour. D'ailleurs, il a fallu qu'on porte la chienne, parce qu'il faisait encore 25 degrés quand je l'ai promenée. Mais moi, j'avais juste l'intention de lui faire le petit tour du pâté de maison, comme je vais faire là en rentrant. Parce qu'il fait chaud, quoi, donc c'est pas très agréable pour elle. Et en fait, Lancelot, à chaque fois qu'il pouvait s'éloigner, en fait, il faisait « je vais passer dans ce chemin, je vais passer dans ce chemin ». Donc au final, un tour qui devait faire à peine 15-20 minutes, on a mis 1h15, quoi. 1h15 à faire tout le tour du bled. En tout cas, lui, il était content. La chienne, elle a fait les 3/4 du tour dans les bras de Simon, voilà. On est rentré, voilà, petit brin de toilette pour tout le monde. J'ai préparé à manger et hop, terminé. La soirée, on a été aussi faire un petit temps calme et hop, se coucher.
Ce matin, réveil pour tout le monde à l'heure habituelle, périscolaire pour Lancelot, moi j'ai été au boulot. Ce matin c'est passé très vite. Ma collègue est arrivée à 10h45 puisqu'hier elle avait un festival, donc elle m'a dit j'ai pris des heures pour récupérer un petit peu de ma soirée, histoire d'avoir les idées claires. Je pense qu'elle aurait pris sa matinée complète si elle n'avait pas eu de rendez-vous, mais elle avait un rendez-vous à 11h. D'ailleurs le rendez-vous était arrivé en avance parce qu'elle est vraiment arrivée à moins le quart, ma collègue, et le rendez-vous est arrivé à moins 10. Donc elle a vraiment pas eu le temps vraiment de se poser, ni de discuter un petit peu. Je voulais lui poser des questions par rapport à la course. Il y avait une course, la Team Run, vendredi, elle y participait. J'ai pas pu poser, on n'a même pas pu parler de, parce que c'est elle qui m'avait filé le bon plan d'aller à Natural Park, qui avait des trucs chouettes, etc. Et on n'a même pas pu discuter de ça, de son week-end, le festival où elle est allée hier, elle n'a pas discuté. Bon, demain on se voit une bonne partie de la matinée, on va faire le dernier pique-nique demain. Donc voilà, je la vois à 10h30, le temps qu'on charge, on discutera un petit peu. Après dans la voiture on discutera, et puis au retour on discutera aussi, voilà. Notre week-end, elle m'a dit qu'elle me donnerait d'autres adresses comme ça, parce que je lui dis c'est cool. Elle a 2 enfants, donc elle en a un qui a déjà 7 ans, donc elle a un peu déjà expérimenté le quartier, puis surtout qu'elle est du coin, quoi, donc elle connaît un petit peu les trucs autour, donc ça c'est cool. Ça c'est cool. Bon, ce matin c'est passé, comme je vous dis, extrêmement vite. J'ai pas eu le temps de faire tout ce que je devais faire. J'avais des tableaux à mettre à jour, j'avais des trucs à envoyer aux assistantes maternelles. Alors j'ai envoyé quelques trucs aux assistantes maternelles, j'ai fait ma demande d'intervention de travaux, enfin j'ai fait plein de trucs que je voulais faire, mettre à jour un tableau, et il y a juste un truc que j'ai pas fait. Écoutez, ce sera reporté à mercredi, ou c'est pour reporter une conférence qui avait lieu normalement le 14 juin, mais il y a eu un souci de cambriolage. La dame de la conférence, elle avait rien du tout pour faire la conférence. Elle s'était fait piquer son ordinateur avec les fichiers dedans. Donc ce qui fait que c'est reporté à septembre. Donc je me dis c'est pas grave si j'envoie ça vendredi, hein. C'est pas très grave. Parce que du coup, normalement je devrais être au bureau le mardi, sauf que demain je vais au pique-nique, et mercredi et jeudi je suis au multi-accueil. Donc je pourrai pas avoir accès à la boîte mail du relais. Et donc il n'y aura que vendredi. Et puis cette semaine c'est la dernière semaine d'école, donc là cet après-midi je vais emballer. J'ai trouvé donc des cadeaux, je sais pas si je vous l'ai dit, je sais plus comment je vis, mais des cadeaux pour la maîtresse et la TSEM. J'ai pris une tasse avec merci maîtresse de m'avoir aidé à grandir, et la TSEM c'est merci pour cette année. Je vais emballer ça, enfin je vais laisser dans le carton d'origine, je vais écrire voilà pour Laurent et pour Véronique, la maîtresse Véronique et la TSEM Laurent, et vu que demain il y a pique-nique, je commence plus tard, je vais emmener Lancelot à l'école, comme ça il aura ça, et je dirai ça c'est les cadeaux pour la maîtresse et pour Laurent, tu leur donnes. On va doubler le camion, j'aime pas, et on n'a aucune visibilité derrière un camion. Hop, c'est un camion camionnette, j'en sais rien. Donc demain ça va être ça. Demain soir c'est le spectacle de l'école, donc je vous filmerai peut-être quelques trucs, mais on va voir 15 000 mômes en plus du mien, donc voilà, donc, je vous donnerai un peu mes impressions, tout ça. Donc demain pique-nique, alors déjà emmener Lancelot pas à l'école directement, pas au périscolaire, pique-nique, et ensuite bon, qu'est-ce que tu fais là? C'est limité à 70, ça sert à rien de traîner. Et puis l'après-midi, je sais pas trop ce que je vais faire, j'ai rien de prévu, mais j'aurai pas le temps d'aller à la piscine parce que le pique-nique finit à 13h, donc la piscine ferme à 14, c'est mort. Le temps que j'y aille et que je me change et machin, c'est pour rester 10 minutes le cul dans l'eau, c'est pas la peine. Et donc le soir, je récupère Lancelot, on va prendre un goûter, et puis après on retourne à 18h sur le champ de foire pour le spectacle à 18h15. Et puis voilà, mercredi rien de spécial. Mercredi je retourne à la piscine normalement, mais en même temps j'attends mes ranias et je sens qu'elles vont pas tarder à arriver parce que j'ai envie de bouffer tout ce qui passe. J'ai envie de manger tout et n'importe quoi. Là j'ai des envies de cochonnerie, j'ai des envies vraiment d'avant-règle quoi, vraiment. Oh putain, c'est dingue ça de rouler aussi lentement là, il va me faire caler. Donc voilà, donc ce matin j'ai réussi. Alors hier Simon il a fait le ménage. Il a passé l'aspi en haut, donc j'ai pas ça à faire. Ce matin, pendant que Lancelot était en train de jouer encore dans sa chambre, j'ai passé l'aspi en bas, donc j'ai pas mon ménage à faire. J'ai lavé les serviettes, donc il faut juste que je relance les serviettes. Je vais promener la chienne. D'abord, je vais ranger mes courses. Je relance les serviettes, je promène la chienne et après je me pose. Il sera 14h30, peut-être presque même 15h. Je me poserai, je vais voir si je peux manger un petit truc. Et puis voilà, après j'irai chercher Lancelot à 4h. La soirée, deuxième boulot commencera. Voilà, mercredi il va rien se passer de spécial, je vous l'ai dit, sauf le fait que je retourne à la piscine. Jeudi, encore moins. Puis après on repart dans la routine. Et si mercredi il faut que je prépare les affaires de Lancelot, etc. Et samedi, soit on va chez les parents de Simon, soit non. Et dimanche, on va à Bordeaux pour emmener Lancelot en vacances. En fait, on se croise avec mes parents à Bordeaux
on fait chacun un bout de chemin pour qu'ils embarquent Lancelot en vacances pour 3 semaines au lieu de 2 du coup. 3 semaines au lieu de 2. On verra si ça se passe bien. De notre côté, je pense qu'au fur et à mesure, on s'y habituera. Ce que j'avais dit moi pendant la semaine de février, non d'avril, avril, quand il est allé chez ses grands-parents paternels, les parents de Simon là en Vendée, pendant une semaine, ce que j'avais dit, je dis je suis une mère ingrate, mais il me manquait pas en fait. Je prenais plaisir à ne pas la voir à la maison. C'était surtout l'à côté, c'était pas tant le fait de ne pas la voir lui, mais c'était toute la charge mentale à côté de savoir, à penser les repas, d'avoir toujours l'heure sur la montre, faut que j'aille le chercher, faut que je l'emmène. Là c'est l'heure de préparer à manger, là c'est l'heure de le coucher, sinon demain il sera fatigué. Enfin vous voyez, là c'est l'heure de le lever, toujours d'avoir les yeux sur la montre. C'était chiant quoi, c'est surtout ça. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'il va manger. Là je vais avoir 3 semaines où on va vivre pour nous. Simon est pas chiant en fait, je vais pouvoir faire des menus rien que pour moi, faire tout ce que j'aime. Simon je sais juste qu'il aime pas tout ce qui est un peu grain, par exemple la semoule, le boulgour, le quinoa, tout ça il aime pas. Et puis les endives cuites, mais en ce moment c'est pas trop la période de faire des endives cuites, et les choux-fleurs cuits aussi, mais c'est pas trop la période non plus de faire des gratins de choux-fleurs, donc ça va plutôt être simple. Donc je vais faire des trucs qui me plaisent à moi et monsieur va le manger. Mais voilà, au moins j'aurais pu non plus l'œil sur la montre, et puis je vais pouvoir faire mes journées un peu comme je veux et ce sera cool. Voilà, je vais vous laisser là, encore 15 minutes de blabla pendant le temps de mon trajet. Je me gare, hop. Je vais relancer le sèche-linge, je vais ranger mes courses, sortir mon chien et me poser pendant 1 heure avant d'aller chercher mon fils à l'école. Ah, il faut aussi que je prépare les cadeaux de la maîtresse. Bon, si c'est pas fait cet après-midi, ce sera fait demain matin, j'aurai le temps. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à plus. Et Lancelot vient là. Tu dis? Oui, tu dis? Oui, tu dis. C'est beau, un beau clown. Bonjour tout le monde, je vous retrouve, on est jeudi, il est 4h15, enfin 4h12, plus 4h10 que 4h15, mais bon, j'arrondis à 4h15. D'ici une demi-heure, je pars chercher mon fils au centre de loisirs. Alors on n'est pas jeudi, on est mercredi. Demain, jeudi, ce sera, il me semble que je vous ai dit ça, qu'on était jeudi. Bref, nous sommes mercredi 6 juillet, et aujourd'hui, c'est l'avant-dernier jour d'école. Enfin, il avait école ce matin, mon fils, et c'est son dernier jour de centre de loisirs de mercredi, puisqu'il ira vendredi. Donc demain, c'est déjà le dernier jour de l'école avant les grandes vacances. Vous m'avez dans la pénombre parce qu'il faisait grand soleil jusque-là, et là, ça commence un peu à se couvrir. Mais bon, j'avais tout fermé parce qu'ils annonçaient grosse chaleur, là, 28 degrés et tout cet après-midi. Donc pour garder un maximum de fraîcheur, il fait 28 dehors et il fait quand même 23 à l'intérieur. Donc ça marche pas des masses, mais vu qu'il fait chaud depuis le début de la semaine, donc vous m'avez dans le noir là d'un coup. Il faisait à peu près jour au début, mais là il fait plus. Bref, la dernière fois que je vous ai pris, je crois que je revenais des courses. Donc ça devait être lundi. Mardi, j'ai été au pique-nique, en fait, voilà, je suis arrivée, donc c'était cool pour, franchement, de pouvoir emmener Lancelot directement à l'école. Il aime ça, et moi j'aime bien aussi prendre mon temps et tout le matin. Mais bon, je peux pas non plus ne pas travailler, c'est un peu compliqué. Mais voilà, on sent que bon, c'est peut-être la fin de l'année, parce qu'il aime bien aller au périscolaire ce matin. Quand j'y suis allée, voilà, et direct il est parti voir ses copains, etc. Il aime bien. Mais il aime bien aussi quand on va directement à l'école. En fait, il faudrait un juste milieu, quoi. Il faudrait que je fasse un jour sur deux ou une semaine sur deux périscolaire, et puis ou début de semaine, il va au périscolaire et pas à la fin de semaine, parce qu'on sent que là, il est fatigué. Alors, franchement, hier, il avait possibilité de dormir. Il s'est levé comme d'habitude. À 7h15, il était au taquet. Mais du coup, il prend plus le temps. Il joue un peu plus dans sa chambre. Il prend le temps de se reposer un petit peu. Il prend le temps de petit déjeuner. Alors que là, quand c'est vraiment le matin périscolaire... Voilà, ce matin, il a voulu se reposer un peu, il a voulu jouer un petit peu. Du coup, il est descendu, il était déjà 7h30. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux déjeuner? Oh, pour l'instant, je veux que de l'eau. Et puis après, c'est à moins 10 qu'il dit, ah bah, je vais prendre une compote. Vous voyez, il y va doucement. Sauf qu'à 8h10, on est dans la voiture, quoi. Donc, je lui ai dit, si tu veux vraiment prendre un petit déjeuner, c'est maintenant, quoi. C'est pas... Et lui, vraiment, il a besoin, il est comme moi, besoin de prendre son temps. Mais ça me fait chier de le lever plus tôt pour qu'il ait plus de temps. Alors que quand on part plus tard, forcément, il a plus de temps. Ah, ça y est, le soleil revient. Et donc je suis allée au boulot pour 9h30. Elle avait déjà chargé toute sa voiture et tout, donc moi j'ai juste eu le temps de dire bonjour aux filles et hop, on est allé en voiture. Là on était vraiment dans un endroit super top. Moi j'avais été faire la balade Comté dans un petit parc juste en face, et là c'était juste à côté du complexe sportif. Il y avait un complexe sportif, une salle des fêtes,
Et à côté, il y avait un truc pour faire alors c'est pas un skatepark, mais c'est du cross, là, vous savez, c'est des trucs en début de terre, quoi, en gros, pour faire du BMX, en gros. Et juste à côté, il y avait tout un espace vert qui était vachement bien, alors à moitié ombragé et à moitié pas ombragé. Enfin, il y avait des arbres suffisamment proches pour pouvoir faire assez d'ombre, mais en même temps, ils n'étaient pas trop touffus et machin pour laisser un petit peu de chaleur passer. On était bien, franchement on était bien, on a installé tous les parcours comme je vous ai dit les dernières fois, parcours motricité, parcours sensoriel, on a mis un petit truc pour les bébés parce qu'il y avait quand même un bébé hier, il y avait quand même un bébé et ça a vraiment bien marché, elles étaient nombreuses et elles étaient nombreuses à rester manger parce que je sais que dans les 2 autres que j'ai fait, il y en a certaines qui ne sont pas restées manger au pique-nique parce qu'effectivement elles n'avaient pas l'habitude de pique-niquer avec des petits. Là, c'est vrai qu'il y avait 4 assistantes maternelles qui sont restées pique-niquer, 3 avec 2 gamins et 1 avec 4 gamins. Donc bon, ça remerde encore. Faut vraiment que je change de téléphone, hein. Je vous promets, dans 2 semaines, on aura un autre téléphone. C'est la dépense du mois de juillet. Voilà, on avait prévu ordinateur et téléphone et j'ai dit à Simon, le téléphone c'est obligatoire, il faut qu'il soit fait parce que maintenant je filme plus qu'avec ça. Je fais tout avec ça, je vais sur internet, là le Google Maps ça marche plus, ça me met à chaque fois que le signal GPS est perdu. Voilà, donc le machin, alors il me dit c'est peut-être ton téléphone, c'est peut-être Free, c'est peut-être, voilà, il accuse tout le monde, bref. Donc j'ai dit de toute façon on va tout changer, comme ça au moins voilà. Et l'ordi il m'a dit si ça peut attendre, j'ai encore vendu un truc, si ça peut attendre septembre, ça attendra septembre. Ce qu'il voudrait qu'on fasse, c'est un gros nettoyage, faire venir un informaticien pour faire le gros nettoyage. Alors comme j'ai dit, j'ai trouvé un informaticien sur notre village. Simon, il sera là ici les 2 premières semaines d'août, donc à voir si la personne peut venir faire le nettoyage là pendant ça, ou là pour la fin juillet, j'en sais rien. Et il voudrait voir si ça va mieux, mais je lui dis mon ordi il a quand même 11 ans, je sais pas si même en faisant un nettoyage, moi ce que je veux c'est avoir Movie Maker, la dernière version, etc. Et je sais pas s'il va supporter qu'on lui télécharge des nouveaux trucs récents. Voilà, il va y avoir plein de trucs qui vont devenir obsolètes parce que voilà, il a 11 ans maintenant, il est 2010 ou 2011 mon ordi, donc il va commencer à devenir obsolète et il y a plein de trucs qui vont plus marcher. Déjà maintenant, je peux plus réinstaller pour avoir des trucs en PDF. À chaque fois, je suis obligée de faire un enregistré sous, je peux pas ouvrir simplement, je suis obligée de faire un enregistré sous et d'avoir tous les trucs à chaque fois que je veux télécharger un programme de quelque chose, un menu de quelque chose, je suis toujours obligée de faire un enregistré sous, je peux pas juste l'ouvrir, c'est pas possible. Donc voilà, bref, on en revient à nos moutons. Donc hier c'était le pique-nique, c'était chouette. On est rentré, il était 13h05, 10, un truc comme ça, enfin ça va un peu déborder. Je suis repartie directement, du coup j'ai même pas été dire au revoir aux filles, j'ai été directement à ma voiture. Et je suis rentrée hier ou pas? Qu'est-ce que j'ai fait hier? Si, je crois que je suis rentrée directement. Je suis rentrée directement, j'ai été promener le chien, j'ai fait mon petit ménage et après je me suis posée, je crois. J'ai fait les photos pour faire un truc à mes parents. J'ai fait un truc comme ça. J'ai pris en photo tous les trucs que je mets dans la valise de Lancelot pour qu'elle différencie. Par exemple, les pyjamas, des fois on ne peut pas savoir si ce sont des pyjamas ou les ensembles, on peut penser que ce sont des pyjamas. Tous les trucs de la nuit, j'ai pris en photo tout ce que j'ai pris dans la valise. Et là, j'ai fait un fichier comme ça à ma mère et je lui ai envoyé, j'ai demandé... voilà tout ce que je te mets dans la valise. Est-ce que tu penses qu'il y a des choses que j'oublie, qu'il faut penser ou des trucs comme ça? Voilà, j'ai fait une trousse de toilette forcément, une trousse à pharmacie. J'ai fait un kit pour la restauration, s'ils vont au resto ou même chez mes parents. Nous ici, il a des couverts spécifiques, c'est des couverts un peu plus petits, une plus petite fourchette. Il a un bavoir ramasse-merde, un bavoir tout simple, et il a un verre incassable, un petit verre qui ressemble à un verre à eau, classique, mais en plastique. Donc j'en ai mis un aussi s'ils veulent aller au restaurant, etc. Qu'ils embarquent ça. Un petit paquet de lingettes aussi, parce que ça c'est un indispensable aussi quand on va au restaurant. Il faut des lingettes. Parce qu'il mange beaucoup avec ses doigts, donc après il a les doigts qui collent de partout. J'ai fait ça, j'ai fait le kit soleil avec les casquettes, chapeaux, maillot de bain, brassard, la serviette à enfiler, donc je crois que j'ai dit les maillots de bain, les lunettes de piscine, enfin tout le truc comme ça. Voilà, j'ai fait tout plein de trucs, j'ai aussi mis une photo avec toutes les chaussures que je lui mets, des baskets en toile, s'ils veulent faire une excursion ou un truc comme ça, c'est mieux d'avoir les chaussures fermées, des baskets imperméables, si un jour ils ont mauvais temps, qu'ils veulent quand même aller chercher le pain ou un truc comme ça, ou s'il a plu toute la nuit, que c'est mouillé, etc. J'ai mis une paire de sandales avec le bout fermé.
s'ils veulent faire de la marche. Et j'ai mis des sandales à bout ouvert s'ils veulent aller juste à la plage ou des trucs comme ça. Et sinon, après, en guise de chaussons, j'ai mis les chaussons fermés parce que ça arrive de temps en temps qu'ils les réclament. Les tongs et les crocs. Voilà, je mets tout ça dans la valise et ma mère, elle se débrouillera avec ça. Voilà, donc je vais envoyer ça, on verra bien si elle me dit qu'il manque quelque chose ou pas. Alors, chose que je n'avais pas pris en photo mais que j'ai noté après, j'ai dit j'ai bien pris note de te mettre aussi le babyphone. Et puis voilà, donc j'ai fait ça hier après-midi et je lui ai envoyé tout à l'heure. Donc tout mon ménage, tout ça. J'ai fait aussi la quiche, la kikiche, parce qu'hier soir on est rentré tard. Je vous ai montré les petites... j'ai juste montré une image parce que je pouvais pas... On a filmé tout le spectacle, hein, mais je peux pas vous le montrer parce qu'il y a toute l'école maternelle. Bon, pour nous, ça a duré à peine 10 minutes, hein, donc ça va, c'était très bien. Après, quand on a commencé à dire merci aux maîtresses et au revoir, ils nous ont dit, bah, vous restez pas regarder les copains. Alors, on a dit si, on est resté 5 minutes, mais Lancelot, il était plus en train de courir partout, donc on a dit au bout d'un moment, on s'en va, ça sert à rien. Lui, ça l'intéresse pas, donc on va pas se forcer à rester alors qu'il en a pas envie. Et donc, c'était le spectacle de l'école hier. Donc, à 18h15, pétante, il fallait y être à 18h. Alors, moi, ce que j'ai fait hier, quand on est sorti de l'école, on est allé directement prendre un petit goûter, on a pris une glace chez McDo. Et après, on est allé jouer au parc, et comme ça, voilà. Parce que s'il fallait qu'on rentre, machin et tout, frais qu'on reparte, c'était galère, défaire la ceinture, machin, enlever les chaussures, remettre les chaussures. La chienne, elle n'aurait rien compris. Là, au moins, je suis partie, puis on est revenu ici, il était 7h moins le quart, déjà, quand même. Le temps après, qu'on prépare tout le repas, machin, on s'est fait une salade avec une quiche. Donc la quiche, j'avais fait une quiche au thon qu'on a mangée froide, du coup, c'est très bien en été, manger les quiches froides. Lancelot a super bien mangé. Il a mangé sa part de quiche entière. Je lui avais mis quoi? On lui avait mis de l'avocat, un fromage et une petite poignée de chips. Il a tout mangé ce qu'il y avait sur son plateau. Et après, on est monté. Tout le monde est passé à la douche. On a lu les livres et hop, au dodo. Et là, ce matin, périscolaire. Moi, j'étais au multi-accueil ce matin. C'était très calme. J'ai eu 2-3 coups de téléphone. J'ai dû avoir 2 mails que j'ai pu traiter. Enfin, on a dû avoir 5-6 mails, mais il n'y en a que 2 que j'ai pu traiter. Donc voilà, sinon les autres, c'est des histoires de... Il y en avait un, c'était quoi? C'était une candidature spontanée pour faire une alternance. C'est pas du tout moi qui gère ça. Et puis l'autre, c'était... Ah oui, c'était par rapport à un planning pour un gamin, etc. Donc c'était un truc que Françoise verra, donc moi, j'ai pas pu voir. Sinon, il y avait pour moi, il y avait une revue de presse et il y avait... mon chef qui nous donnait des infos sur des changements de trucs de com. Et puis, il y avait une maman qui voulait remplir des documents, mais qu'elle n'avait pas eu en pièces jointes. Donc, je lui ai renvoyé les pièces qui auraient dû être jointes. Je suis malade. J'ai passé une nuit de merde. En fait, depuis la nuit de lundi à mardi, j'ai la gorge qui pique. Et ça me fait mal parce qu'en fait, j'ai eu froid lundi toute la journée, surtout quand je suis allée faire les courses au Leclerc où c'était méga climatisé. J'avais pas mon gilet. Et puis après, voilà, hein, j'ai dû choper la mort là. Et dans la nuit là de mardi à mercredi, c'est horrible. J'ai vraiment là depuis des pics et puis vraiment toujours obligée, la gorge sèche qui me tiraille, obligée d'avaler, tousser. Enfin bref, c'est chiant. Donc ça, c'est depuis que j'étais faire mes courses là chez Leclerc avec la clim à donf. Donc on verra bien. Mon Lancelot, il a un peu toussé hier soir, mais voilà, lui, ça va beaucoup mieux. Simon, il est pas du tout malade. Donc de toute façon, moi, il y a un petit truc qui passe. Maintenant, je le chope. Hein. Depuis le Covid... Depuis que j'ai eu le Covid en 2020, j'ai une santé de merde. Alors qu'avant, depuis mon congé mat, où j'avais été malade pendant le congé mat, jusqu'à 2020, donc de 2018 à 2020, j'ai eu 0 microbe. J'ai pas du tout été malade et tout ça. Lancelot a pas du tout été malade à partir du moment où il est rentré en crèche et que j'ai chopé le Covid. Ting, terminé. Je suis malade tout le temps maintenant. Il y a un petit truc qui passe, c'est pour ma tronche. Donc voilà, donc ce matin c'était un peu calme, j'ai quand même fait pas mal de petites choses, j'ai bien avancé sur des petits trucs perso même, mes déclarations de frais de déplacement et tous ces machins-là, donc j'ai fait. Et puis cet après-midi, vu que j'avais tout fait ce matin, j'ai passé l'aspi en haut et en bas parce qu'il a traîné là-haut, donc j'ai fermé sa porte, j'ai passé l'aspi, après je suis descendue, j'ai passé l'aspi. Quand je suis rentrée, j'ai fait le linge parce que j'avais lancé une machine ce matin, donc là, plié, rangé. J'ai aussi préparé ma valise, enfin notre petit sac pour le week-end, parce que ce week-end on va chez les parents de Simon le samedi et on enquille après à Bordeaux pour déposer Lancelot à mes parents. Bon, en fait on se retrouve à Bordeaux, mes parents sont pas à Bordeaux, mais chacun fait un bout de chemin. Donc lui, il me reste plus que ses chaussures en fait à mettre dans son sac, sinon tout est prêt. Tout est prêt. J'ai mis aussi, j'en ai profité pour mettre 4 trucs en vente, donc j'ai déjà vendu 2 trucs, là il faut que je refasse un colis.
Et puis bah voilà, après je me suis posée, j'ai regardé quelques vidéos et puis bah je vais pas tarder à aller chercher mon fils, hein, comme je vous ai dit, à 4h moins le quart. Donc d'ici 20 minutes, je me mets en route. Je vais déposer 2 colis du coup, sauf si celui-là c'était un relais colis, mais si c'est du mondial, je vais aller le déposer. Puis je vais chercher Lancelot, on rentre. Voilà, la soirée va se passer tout calme et ordinaire. Hier soir, on a regardé un truc sur RMC, mais on l'a pas regardé jusqu'au bout. Un truc sur Loana, la descente aux enfers là, de la télé à la réalité. Où vraiment, elle a vraiment pris cher, hein. Elle est devenue vraiment, elle a perdu plein de chicots en bas, elle parle tout chelou, enfin c'est bizarre, hein. Ouh, ça fait bizarre. Donc ils ont parlé effectivement de ses tentatives de suicide, de ses relations toxiques et tout le tralala. Mais on n'a pas regardé jusqu'au bout, on s'est arrêté, il était 22h15, je crois que le truc devait durer jusqu'à plus de 23h. Donc on est monté, on s'est couché. Ce soir, je sais pas du tout ce qu'il y a à la télé, donc on verra bien. Je sais pas si on va regarder la suite là, de Marie au premier regard en Belgique. J'ai trouvé ça moins palpitant que le français. Et puis bah voilà, demain jeudi, je suis encore au multi et au relais, mais plus multi, on va dire physiquement, donc je vais moins bien travailler pour le relais. Mais je vais faire mes 2-3 petits trucs. Je vais revoir la directrice du multi, parce que là on s'est pas vu depuis 2 semaines. Facile, parce qu'elle a eu le Covid. Elle a eu le Covid et puis bah vendredi il va rien se passer. Donc vendredi ce sera le seul jour de centre de loisirs de Lancelot, parce que samedi après on part en week-end, dimanche il va chez ses grands-parents et on revient sans enfant. Et la prochaine fois qu'il retourne au centre de loisirs, ce sera le 29 août je crois. 29, 30, 31 et après il reprend l'école le 1er septembre. Donc il aura vraiment pas fait beaucoup de centres de loisirs pendant les vacances, mais bon c'est pas plus mal, hein, pour le portefeuille c'est très bien. Et puis lui, je pense qu'il va tout aussi bien s'amuser, du moins pour cette année. Après, je dis pas, peut-être que pour l'année prochaine ou l'année d'après, il sera peut-être dans l'âge où il préférera être avec ses copains, ou je sais pas. Ça se trouve, il va tellement bien s'éclater chez mes parents qu'ils vont y retourner le plus possible et le plus souvent, mais bon. Bon, c'était juste pour vous faire un petit point entre deux, parce que je pense que demain, je vous reprendrai pas, sauf s'il se passe un truc incroyable. Alors, je devais retourner à la piscine, mais voyez bien que je passe ma vie à me racler la gorge. J'ai pas du tout envie de surenchérir. Voilà, en chopant un autre truc ou en prenant froid dans un courant d'heure de piscine. Donc j'y suis pas là aujourd'hui. On verra demain dans quel état je serai. Mais je pense que voilà, ça va être la semaine un petit peu repos avant de commencer la semaine prochaine. Une autre semaine où je pense que je vais la démarrer en zone rouge. Donc ce sera moins rigolo encore plus. Mais bon, c'est pour ça aussi je pense que là j'ai chopé un truc. C'est que je suis dans la période un peu faiblarde d'avant les règles. Donc là je suis un peu immunité zéro. Bon, je vous laisse là et je vous clôturerai au prochain coup. Bis! Coucou tout le monde, je viens clôturer ici le vlog parce que je suis en souffrance. Non, parce que surtout j'ai pas grand chose à raconter et qu'effectivement je suis un peu prise au niveau sphère ORL. Ce n'est pas du tout le Covid, hein, je vous rassure, mais c'est la clim. Voilà, je pense que voilà, tous les médecins disent que depuis quelques années, il y a des angines, des grippes et des rhumes en plein été maintenant parce que tout le monde vit avec la clim à fond. Et je sais, comme je vous ai dit, moi je suis allée faire les courses lundi chez Leclerc, j'ai eu froid et la nuit qui a suivi, j'ai eu des pics dans la gorge. Le mardi, à chaque fois que j'avalais, ça me faisait mal à la gorge et après c'était parti. Je tousse depuis hier. Hier, je suis allée à la pharmacie. J'ai pris donc un sirop pour la toux. J'ai pris les sachets là pour fluidifier parce que moi j'avais une toux vachement irritante qui m'arrachait la gorge. Donc je voulais un truc qui fluidifie parce qu'en plus moi j'arrive pas à, comme je vous ai dit, moi je tousse du ventre à chaque fois, donc je me fais des abdos en béton et je n'arrive pas en fait à évacuer tout ce que j'ai dans les bronches, etc. Et donc il faut absolument un truc qui grasse tout ça là et qui me permet de mieux évacuer le bordel. Et j'ai un peu le nez qui coule, mais voilà, rien de plus. Zéro fièvre, je suis froide, mais alors gelée de partout. Je transpire, cette nuit j'ai transpiré, mais à chaque fois que je me touche, je suis gelée, donc j'ai pas de fièvre. J'ai la peau très froide en fait, comme si j'étais morte finalement. C'est vrai que même là je touche. Il fait 23 degrés dans la pièce, mais mes mains sont plus chaudes que mon visage par exemple, enfin bref. Donc hier je suis allée à la pharmacie en sortant du boulot, donc j'ai pris un sirop pour la toux, j'ai pris les fameux sachets là pour un petit peu fluidifier tout ça, j'ai pris des pastilles pour la gorge. Le mec il me voit arriver là à la caisse et il me dit et sinon côté fièvre comment ça va? Bah, je lui dis côté fièvre ça va nickel, enfin je veux dire j'ai la pêche, j'ai le moral, je suis pas plus fatiguée que d'habitude, tout va bien quoi. Bon bah surveillez hein, quand même hein. Donc aujourd'hui, j'ai quand même mis le masque parce qu'hier, je toussotais quand même. Voilà, je commençais un peu, en fait, dès que je parlais trop,
Là, à mon avis, ça va être dans pas longtemps. Dès que je parle trop et que je bois pas, en fait, bah, ça m'assèche, ça me chatouille, en fait. J'ai un chat dans la gorge. Et après, je suis partie pour une quinte de tout pendant 5-10 minutes, quoi. Mais hier, on était... Bah non, pourtant, hier, on était jeudi. Mais bon, hier, c'était le dernier jour de scolarité. Enfin, je sais pas, il n'y avait pas grand monde dans le hall. J'étais dans le hall d'entrée en plus d'accueil. J'ai pas eu beaucoup de passages, autant au niveau des collègues que des enfants. Puis c'était pique-nique hier. Tous les gamins, ils sont arrivés. Ah, elles me le disent après, quoi. Moi, j'ai vu tous les petits là arriver le matin avec leurs petits sacs isothermes et leur pique-nique du midi. Et elle me dit, et toi, tu restes pour le pique-nique? Bah, j'ai dit, je n'étais pas au courant qu'il y avait un pique-nique. Sinon, oui, j'aurais ramené encore un pique-nique et puis j'aurais mangé avec les enfants. Ça aurait été super rigolo. Mais bon, on verra l'année prochaine. Parce que l'info n'est pas allée jusqu'à moi. Donc, tant pis. Mais ça aurait été rigolo, oui. J'aurais bien aimé manger avec les enfants de la crèche mon petit pique-nique. Donc voilà, hier c'était ça. Et donc aujourd'hui, j'ai quand même, parce que dès qu'on tousse, les gens, ils ont un mouvement de recul et ils vous regardent un peu comme ça, quoi. Maintenant, on n'a plus le droit d'avoir autre chose que le Covid. Parce que si vous avez autre chose, vous êtes tout de suite interprété comme Covidé. Donc non, je n'ai pas le Covid. Mais aujourd'hui, j'ai porté le masque à chaque fois que je voyais quelqu'un sortir de mon bureau, ça allait. Quand je passais dans le couloir, ça allait. Mais dès que j'allais parler à quelqu'un, je mettais le masque. Donc quand j'étais dire bonjour à tout, il me disait, bah, tu mets ton masque. Bah, je dis, ouais, ça fait depuis 2 jours que je tousse là. Donc pour le bien-être psychologique de tout le monde, je mets le masque. Voilà. Donc voilà, et puis même maintenant c'est aussi un respect, sans que ce soit Covid, hein, si ça se trouve j'ai juste une angine, une grippe, c'est pour éviter de transmettre mes microbes, quels qu'ils soient. Le masque, je pense que ça va devenir quelque chose d'assez récurrent. Donc voilà, hier matin boulot, et après, donc je suis allée à la pharmacie, je vous ai dit, après je suis passée à Leclerc Culture, et je me suis pris, alors je me suis pris les organisateurs, là, vous savez, les plannings, je sais plus ça porte un nom, là, qu'on a sur le frigo. Moi j'en ai un grand avec à chaque fois le calendrier du mois complet où effectivement je note tous les trucs quand j'ai des rendez-vous, des réunions, quand Lancelot ou Simon a des rendez-vous ou des déplacements ou des trucs comme ça, je marque tout. On marque aussi quand il faut qu'on donne les comprimés de la chienne, le vermifuge et l'antipuce. On donne un le 1er du mois et un le 15 du mois. Voilà, on marque un peu tout ça et à côté il y a des petits mémos si on veut marquer des mots, des trucs comme ça. Et moi j'en ai un autre sur le côté où j'ai juste par semaine. Voilà, par semaine, et de l'autre côté la liste des courses. Et je m'en sers pour mettre les menus. Donc en général, tous les week-ends, on met ce qu'on a envie de manger. Et je fais ma petite liste de courses. Et donc tous les lundis matins, je prends le papier. Et c'est ce qui me permet d'aller faire mes courses le lundi après-midi. Donc, je suis donc allée acheter ça chez Leclerc. Parce que j'ai remarqué, pour moi, ça allait jusqu'en décembre. Alors c'est ça qui est un peu chiant, ces trucs-là. Ils devraient faire à la limite 2 exemplaires ou je ne sais pas. Mais ça va de septembre de l'année, par exemple là, ça va de septembre 2022, je vais y arriver. On est parti pour la toux. Hein. Septembre 2022 jusqu'à décembre 2023. Sauf qu'après 6 mois, je vais en acheter un exemplaire de janvier 2024 pour un an ou pour un an et demi, je m'en fous. Il n'y a pas cet exemplaire-là. À chaque fois, vous êtes obligé d'avoir toujours le démarrage en septembre. Donc c'est chiant, finalement, je me retrouve avec un doublon. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'en septembre, je vais changer tout. Et comme ça, je repars tranquille jusqu'au mois de décembre. Mais du coup, je perds les 4 mois qui restent de septembre, octobre, novembre et décembre sur le premier calendrier. Mais par contre, l'autre qui est que je me sers qui est à la semaine et que je me sers pour faire mes menus et mes courses, là, ça va bien effectivement de septembre à août. C'est pour ça que je me suis un peu speedée d'acheter, parce que quand j'ai remarqué, j'ai dit, bon bah voilà, ça j'en aurais pas besoin parce que je suis en vacances. Puis je me suis aperçue qu'il me restait plus qu'une semaine après mon retour de vacances et que j'avais plus de quoi faire mes menus. Donc j'ai dit, bon, je vais aller les acheter maintenant, comme ça ce sera réglé. J'avais prévu de faire ça pendant les semaines où Lancelot serait pas là, puis comme j'étais juste à côté, là, je suis rentrée dedans. J'ai pris ça, et chez Leclerc Culture, j'ai l'impression que plus vous prenez de choses, plus il y a un pourcentage de réduction qui se fait. Donc après, je suis allée faire un tour dans les bouquins. J'ai craqué sur un truc que je disais que j'allais pas prendre et je l'ai pris. Voilà, j'ai pris la détox, j'ai réussi ma détox sucre 2. Et je voulais pas le prendre parce que c'est tout ce qui est IGBA, là, vous savez, les trucs. Bon, moi, j'ai voulu le prendre parce qu'il y a de nouveau des petites explications, voilà, sur les ingrédients, elle, son parcours, sa culpabilité, ses machins, ses trucs. Enfin, elle donne plein d'astuces sympas. Des équivalences et des trucs comme ça, donc ça peut être bien. Mais le truc qui me gêne, entre guillemets, c'est que c'est que du sucré. Voilà, j'aurais voulu, comme dans le premier, du sucré et du salé, voilà.
parce que j'ai plus de peine, moi, à trouver des choses à manger en salé, parce que je suis un bec sucré, donc moi j'arrive à trouver très facilement des trucs, voilà, hyper protéinés, machin, des trucs. Je manque pas d'idées en fait pour le sucré. Par contre, pour le salé, oui. Mais je sais pas pourquoi, j'ai craqué, j'ai eu envie de le prendre, donc ce sera l'occasion peut-être de tester ça l'année prochaine. Voilà, parce que là, cet été, franchement, je vais finir, enfin, je vais consommer quasiment que des trucs hyper protéinés parce que j'ai fait un gros stock là cette année. Et donc, il faut que je dégomme ça. Et comme Lancelot n'est pas là, ça va être très facile parce que j'ai pas de trucs à faire penser, etc. Simon, il mangera ce qu'il veut. Moi, je mangerai ça. Voilà, chacun gère sa gueule, en gros. J'ai pas de repas commun à faire en pensant à Lancelot, est-ce qu'il aime pas. Et je me suis pris ça là, les 50 règles d'or de la naturopathie. Je sais pas pourquoi, j'ai un intérêt là depuis quelques semaines pour la naturopathie, donc je regarde un petit peu les infos que je trouve sur internet, je regarde même les formations, je regarde tous ces trucs là. Et donc j'ai dit, bon, je vais peut-être acheter quelques petits bouquins, donc j'ai trouvé un petit truc comme ça, voilà, 4,50 pour faire arrondir la note et peut-être passer à un pourcentage supérieur de réduction. Donc j'en ai pas eu pour très cher, j'en ai eu pour 40 euros les 4 trucs là, les deux. Alors en sachant que les agendas ils étaient quand même à 14 euros quelque chose et l'autre était à 12. Le livre là il est à 14 euros, celui-ci à 4,50 donc c'est sûr j'ai eu une réduction dessus. Réduction surtout mon ticket de caisse en gros. Voilà, hier c'était le dernier jour d'école de Lancelot, le dernier, il a terminé sa première année de maternelle, ça fait vraiment bizarre quoi. J'avais limite envie de chialer hier quand j'étais le chercher parce qu'en plus il y avait Laurent, l'ATSEM, et c'est pareil à mon avis c'est la seule fois de sa vie qu'il aura un ATSEM homme parce que c'est super rare. Et là en fait il faisait des câlins, en fait il y avait l'ATSEM qui à chaque fois disait bonnes vacances à tout le monde, etc. Et ils remettaient en même temps un petit diplôme, comme quoi ils avaient réussi leur année en petite section, et qui passaient donc en moyenne section. Donc il m'a dit que l'année prochaine il serait... Alors moi je pensais qu'il allait la maîtresse qui s'appelle Valérie, et il m'a dit que non, l'année prochaine il allait chez une Françoise. Donc je ne sais pas. On verra bien. Donc je vais clôturer là, donc on est rentré, donc voilà, hier il s'est rien passé, la douche, machin et tout, et aujourd'hui je suis allée au boulot, c'est passé très vite, j'ai pas eu le temps de tout faire, il y a un truc que je me suis noté à faire lundi, ça bug, je suis désolée. Il me tarde de changer de téléphone, parce que là, au bout d'un moment, mon téléphone, il fait le décalage, comme je vous ai dit, alors je pense que l'image, c'est que moi, hein, où j'ai l'image qui est au ralenti et que mon débit de parole ne suit pas, donc voilà. Donc je disais hier, rien de spécial, on s'est couché pas tard, ma nuit a été un peu mieux, je sais que j'ai fait des vraies phases de sommeil, on est envahi de mouches, ça me stresse, ça me stresse. Dès que vous ouvrez la fenêtre, pouf, il y a 50 mouches qui rentrent, c'est horrible. Donc cette année j'ai dit que je ne remettais pas les serpentins parce que de toute façon elles n'allaient jamais dessus. Et on essaie avec la raquette mais c'était futé et en plus elles sont coriaces parce que des fois j'arrive à les taper avec la raquette. Donc ça fait une petite étincelle et elles repartent de plus belle. Elles se sont pris un coup de jus mais ça leur a rien fait du tout. Bon. Qu'est-ce que je veux dire? Donc là, quelle heure il est? J'ai été promener la chienne. Vraiment, je pensais pas, hein. Mais comme il fait que 25, 26 dehors, j'ai fait un petit tour côté ombre et il y avait un peu de vent, donc c'était agréable. Là, il est 13h40, donc je vais me poser, je vais manger un truc. J'ai regardé des vidéos. Donc aujourd'hui, Lancelot est au centre de loisirs, donc je pourrais aller le chercher qu'à partir de 5h moins le quart, pas avant, donc j'ai largement le temps. Ce matin, c'était lessive de linge, donc tout est rangé, etc. Je vous montrerai tout à l'heure pour ranger ça dans les placards. Il faut que je finalise notre sac, le sac de Lancelot avec les chaussures. Et puis bah, demain, grand départ, donc je commencerai un nouveau vlog demain. Demain, on va chez les parents de Simon, passer la journée, etc. Et ça nous fait gagner en fait 1h30 sur notre trajet pour déposer mon fils à mes parents. Rendez-vous à Bordeaux dimanche. Ce soir, il faut que je les appelle pour qu'on règle un peu les derniers trucs, savoir s'ils ont besoin que j'emmène ci ou ça. Et surtout, à quelle heure on se retrouve. Parce qu'on a le lieu, mais on n'a pas l'heure. Donc voilà, savoir si on se retrouve plutôt vers midi, midi et demi, 13h, je sais pas. Si on se donne une tranche, on arrive quand on arrive, j'en sais rien. Mais bon, donc on verra bien, mais il faut que je finalise ça tout à l'heure. Donc il va rien se passer de spécial. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Le début a été, je pense, peut-être chouette. Ça a été un peu focus sur, un super samedi où on a passé un bon moment en famille à s'amuser. Et puis après, le reste de la semaine, il ne s'est pas passé grand-chose. La semaine prochaine, ça va être une semaine très calme aussi parce qu'il ne va pas se passer grand-chose. Je vais faire passer le contrôle technique à ma voiture. On verra bien si le coup des pneus de chez Noroto qui me disent ça peut tenir, ça peut tenir. Et puis d'un coup, qui me disent ah bah peut-être que pour l'année, ça tiendra, ça passera pas.
Donc on va voir si je suis obligée de refaire en catastrophe le changement des pneus arrière et la contre-visite. Et en fait, c'est pas une question d'argent parce que de toute façon, à la première visite, on paye. Mais c'est le fait d'y retourner, vous voyez. Si je fais ça, c'est vrai, il faut que je rebloque un rendez-vous et puis que je speed à aller changer les pneus. Enfin, vous voyez. Voilà, bon, vous me direz, à partir de la semaine prochaine, j'aurai que ça à penser. J'ai plus Lancelot, donc j'aurai plus la montre, j'aurai plus tout ça. C'est maintenant qu'il faut que je fasse tout ça, donc c'est très bien. Voilà, donc la semaine prochaine ça va être ça. Normalement je suis en zone rouge la semaine prochaine, donc il n'y aura pas non plus full de trucs, full de rendez-vous, de machin. Il y a le 14 juillet, on a prévu d'aller faire 2-3 achats pour le garage et l'entrée, enfin le patio, enfin l'entrée, oui, devant la maison en fait, des planches, etc. pour pouvoir éviter de s'enfoncer dans les parpaings qu'il y a, enfin les cagettes. Et puis bah voilà, donc tout ça ce sera dans le prochain vlog. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!